bienvenue sur ma chaîne Le Choix du Papillon, je suis Jen et je suis très heureuse de vous accueillir, les belles âmes qui arrivaient sur ma chaîne aujourd'hui. Et je suis ravie de retrouver mes petites étoiles, c'est-à-dire mes abonnés. Si vous souhaitez vous aussi être une petite étoile et agrandir ce cercle de bienveillance qu'est Le Choix du Papillon, il vous suffira à la fin de cette guidance, si elle a résonné en vous, tout simplement de vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est prévu pour ça. Et puis aussi d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications par rapport aux prochaines publications. Alors, je vous propose tous de prendre du temps pour vous, d'activer entre guillemets votre libre arbitre et de voir ce que nous réserve ce lundi 28 février 2022 en termes de messages. Quel est le message que nous envoient les guides avec cet oracle des murmures? Ils nous envoient la carte de l'adaptation. L'adaptation, c'est s'habituer au changement, s'habituer aussi à plier sous les expériences de vie un petit peu compliquées, mais à ne pas rompre, à ne jamais lâcher de vue ce qui est important, lâcher prise sur ce qui l'est moins ou sur ce qu'on ne peut pas contrôler, mais toujours garder dans son horizon les choses qui sont importantes, nos valeurs, nos familles, les personnes qu'on aime, et puis l'essence même de ce qui fait notre être. Pour le reste, il va falloir s'adapter et danser au gré du vent, vous voyez, comme ceci. Tout simplement, voilà le message d'aujourd'hui, savoir s'adapter aux situations, aux gens qui entrent et qui sortent de notre vie. Parce que les gens qui entrent et qui sortent de notre vie, souvent, c'est quelque chose qui est voulu par l'univers pour nous enseigner certaines leçons ou continuer de nous enseigner des leçons qu'on n'a pas encore apprises. Parce que quand on a toujours la même situation ou le même genre de personne qui revient toquer à notre porte, c'est qu'on n'a pas compris la leçon de l'univers. Alors, on va venir voir avec ce grand oracle du peuple animal que je ne lâche pas. Pour les petites étoiles qui me connaissent, vous savez très bien que je l'adore parce que je trouve qu'on a tous une connexion à Gaïa, c'est-à-dire à notre mère terre, et les animaux sont des partenaires, sont des êtres qui vivent avec nous et ils ont des choses à nous apprendre. Et aujourd'hui, c'est le chien qui est avec nous. Alors évidemment, le chien, c'est un animal de communication par excellence. C'est un animal aussi de loyauté, de fidélité, d'amitié aussi. Donc là, aujourd'hui, on met l'accent sur le fait d'être fidèle à ses convictions, d'être fidèle à soi, d'être fidèle aussi à nos amis qui sont fidèles à nous également. Donc c'est très important. C'est très important aussi aujourd'hui de partager des moments complices, de se faire des souvenirs qu'on peut réactiver quand on en a besoin. Les rires, les joies, les blagues, etc. Tout ça, ça se réactive sans aucun problème sur le long terme et c'est gratuit, c'est illimité, c'est encore mieux qu'une plateforme de streaming. Et on vous demande aussi d'être un petit peu plus dans le jeu, c'est-à-dire prenez la vie comme un jeu, prenez les obstacles qui arrivent comme des défis à relever. Prenez tout ce qui vient comme du jeu, c'est comme ça que vous allez un petit peu lâcher prise sur ce qui se passe. Ça ne vous empêche pas de faire les choses avec sérieux, mais avec légèreté. Et puis, on vous demande aussi de voir où en est votre âme en termes d'accomplissement. On vous demande vraiment aujourd'hui d'être fidèle à vous, à votre âme, à vos intentions et à la nature aussi. Et tout ça, ça vous permettra de lâcher prise sur la blessure de trahison. Je vous rappelle que la blessure de trahison, il y a un post sur Facebook sur le choix du papillon que vous pouvez retrouver. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, je vous le retrouverai sans aucun problème. Et pour ceux et celles qui auraient besoin de travailler sur la blessure de trahison, qui l'ont déjà identifiée, vous pouvez me contacter puisque je peux vous aider, je peux vous accompagner sur ce travail-là si vous en avez besoin. Je continue sur ce chien dans sa version droite, c'est-à-dire une version qu'on voit comme ceci. Vous avez des capacités à vous adapter. Vous voyez, on parle d'adaptation. Le chien vous dit que vous êtes capable de vous adapter. Vous êtes fidèle à vos valeurs, donc surtout vous restez bien aujourd'hui dans cet état d'esprit. Et vous êtes un être de lumière connecté entre la nature divine et la nature animale. Il y a en vous cette loyauté, cette fidélité, cet ancrage entre la nature et le divin. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Ce
Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre le petit le normand pour faire un tirage, cette fois-ci général, pour cette journée du 28 février, hein, dernière journée de ce mois de février 2022. Alors, on en a une qui est venue. On va voir si d'autres veulent venir aussi. Deux. Alors, on va peut-être les mettre là. Une, deux. Oula, ça tombe, ça tombe. Une à la fois, ça serait encore mieux. Elles veulent tomber par deux ce matin. Alors, si elles tombent par deux, vous savez que je les garde quand elles tombent par deux. Parce que c'est un double message, un message complémentaire qui ne peut pas se faire autrement qu'avec deux cartes les unes sur les autres. Donc, là, je les laisse faire. Je garde celle-ci. Vous voyez, cette double carte, je la garde également. Et je vais voir pour prendre une dernière, parce qu'en général, je suis sur le chiffre 5, merci. Le chiffre 5 étant mon chiffre. Alors, je vais la laisser ici et on va regarder ensemble. Alors, nous avons la consultante. Donc, c'est vraiment un message qui vous est destiné personnellement. Alors, on voit consultante, mais ça peut être un consultant si vous êtes un homme qui regardez aujourd'hui. La croix celtique avec les corbeaux, le soleil, la double carte. Il s'agit du consultant et du renard. Et on va venir voir celle-ci après. Alors, la consultante, c'est vraiment un message qui vous concerne personnellement. Habituellement, ça peut être de nature générale, mais là, c'est vraiment pour vous que la carte, elle est arrivée. Si vous êtes plutôt un homme, elle va davantage être en lien avec votre partenaire actuel ou futur, ou la femme qui est plus près de votre cœur. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être aussi une grand-mère ou une maman. La carte de cette croix celtique. Alors la croix celtique, on n'est pas du tout sur quelque chose de, comment dire, de mortuaire, hein. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Par contre, ça indique que pour la personne, soit pour vous, mesdames, soit pour vous, messieurs, la personne féminine en question dans cette carte-là, il y a une épreuve du sort à laquelle vous allez être soumis. Et c'est une question qui est liée à des relations karmiques. Donc, pour vous, madame, ça peut être vous. Si vous êtes une petite étoile masculine, c'est par rapport à votre maman, par rapport à votre sœur, par rapport à votre compagne. Il y a voilà, une épreuve du sort qui va se dérouler aujourd'hui. Et c'est grâce à l'adaptation que vous allez, dont vous allez faire preuve, et grâce à la loyauté et à la fidélité envers vos valeurs, que vous allez pouvoir passer cette épreuve du sort, puisque vous voyez le soleil. Le soleil, c'est vraiment une superbe carte, parce que c'est une carte qui indique, c'est une carte très positive, qui indique tout simplement le succès, l'énergie, la volonté et l'optimisme. Et c'est toujours de la réussite s'il y a un projet. Donc là, il y a vraiment la réussite, le succès, le passage de cette épreuve du sort. D'accord ? Néanmoins, là, on a une double carte. Pour vous, messieurs, ou pour vous, madame, votre compagnon va être, comment dire, pas embêté, mais va être inquiété, ici, par quelqu'un qui est hypocrite, par quelqu'un qui ment, par quelqu'un qui transmet de fausses informations, puisque le renard, c'est vraiment une carte d'hypocrisie, c'est la fausse diplomatie, c'est également, oui, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, hein, le renard. C'est vraiment les mensonges et l'hypocrisie. Donc selon les cartes qu'on a autour de nous, ça peut indiquer la fausseté, sauf que les cartes qu'on a autour de soi, pour l'instant, c'est du positif. D'accord ? Donc si on est plus sur du positif, ça veut dire que vous, messieurs, vous allez pouvoir faire preuve d'intelligence, et vous, mesdames, votre compagnon, votre partenaire, ou en tout cas l'homme qui est le plus près de votre cœur, va faire preuve d'intelligence pour pouvoir se débarrasser de cette personne qui ne dit pas la vérité. Donc il est fort probable qu'il y ait une personne, là on est dans le domaine sentimental, c'est plus ce que je ressens, quelqu'un qui va essayer de semer la zizanie en fait dans votre couple. Et puis on termine avec la carte numéro 20. La carte numéro 20 dans le normand, vous voyez ici on est dans le parc avec la carte numéro 20. Et ce parc, en fait, ça représente le public, ça représente la société, les lieux où les gens se rassemblent. Donc ça peut être un concert, le cinéma, etc.
Et là, c'est vraiment l'image que vous allez donner aux autres. Il va falloir vraiment vous adapter à la situation. Si vous voyez que là, il y a une personne qui raconte n'importe quoi, il va falloir faire preuve d'intelligence, rester droit dans vos bottes, d'accord, et ne pas jouer son jeu, c'est-à-dire de vous énerver contre cette personne, puisque c'est comme ça qu'elle veut, comment dire, vous faire perdre de la crédibilité par rapport au reste du groupe, d'accord. Dans le domaine, ça vous l'avez au niveau des amis, c'est-à-dire qu'elle cherche aussi à vous éloigner de vos amis, à ce que vos amis vous abandonnent. Et dans le domaine professionnel, c'est une personne qui est jalouse de votre situation et qui va faire en sorte de dire des mensonges sur vous ou de mettre des éléments de fausseté à l'intérieur de ce qu'elle dit, de manière à ce que les gens se méfient de vous. Et si vous réagissez mal, ça donnera du crédit à ce que dit cette personne-là qui est fausse. Donc attention aujourd'hui à rester loyal à vos valeurs, droit dans vos bottes, d'accord, pour pouvoir finalement prendre cette personne à son propre piège. Aujourd'hui est une journée tactique. Attention aux fourches-langues pour ceux et celles qui seraient fans d'Harry Potter. Alors, avec les messages de ton âme, on va venir regarder un petit peu dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine, on va dire, des énergies générales, puisque là, on a déjà vu pas mal de choses qui se profilent à l'horizon. Dans le domaine professionnel et sentimental, il y a quelqu'un qui est fourche-langue aujourd'hui. Et là, plus précisément, on vous demande d'écouter les astres, de rester debout sous le ciel étoilé. Donc, restez bien droit dans vos bottes, fermez les yeux, prenez le calme qui est en vous, sentez la verticalité et ressentez la sagesse des milliers d'étoiles qui vous entourent. C'est-à-dire, sentez la puissance de l'univers, sentez que vous êtes protégé, que rien ne peut vous arriver parce que vous restez droit dans ce que vous faites. Et on vous dit que chacune des étoiles est là pour vous éclairer, pour éclairer votre chemin et vous guider. Alors tendez l'oreille. Vous êtes spécifiquement au bon endroit, au bon moment. Il va falloir agir de manière juste et surtout de manière assez, avec discernement. Voilà, je cherchais le mot, on vient de me l'envoyer. La carte s'aimer. Alors, on est à la fois dans le domaine relationnel et dans le domaine sentimental. S'aimer dans le domaine relationnel, c'est-à-dire rester fidèle à ses valeurs, loyal à ses valeurs, ne pas changer par rapport au regard des autres, c'est très important. Donc, on vous demande de vous regarder dans un miroir, de vous admirer, de vous nourrir de cet amour infini que vous vous portez ou que vous devez vous porter si ce n'est pas encore le cas, et offrir en fait cet amour à votre être. Si vous offrez de l'amour au miroir, il va vous le renvoyer en boomerang et c'est ce qu'on fait dans l'univers. Tout ce qu'on envoie de positif nous revient. Tout ce qu'on envoie de négatif nous revient aussi. Donc là, vous allez envoyer du positif, vous allez envoyer un message d'amour à la personne d'en face qui cherche peut-être à vous causer du tort, mais vous allez lui montrer que vous avez compris, mais que vous n'entrez pas dans son jeu et que vous préférez lui offrir de l'amour. Et cette personne risque, grâce à vous, de changer et de ne plus être la personne amère et mensongère qu'elle est. Et il faut toujours se poser la question pour quelles raisons les gens mentent, d'accord ? Ça cache souvent un malaise plus que de la méchanceté, sachez faire la différence. Et aujourd'hui, vous voyez la carte maîtresse dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est la communication. La tempête fait rage dans ton cœur, évidemment, et dans ta tête, dans ta vie. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui vous cherche des poux dans la tête, évidemment que c'est pas agréable. Évidemment que vous n'avez qu'une envie, c'est de répliquer, mais c'est pas la bonne solution, je vous le dis mes petites étoiles. Il faut laisser les pensées s'envoler, ramener dans votre esprit, ramener de la respiration, d'accord ? Faites la respiration en cohérence cardiaque si nécessaire et posez des mots sur vos émotions, sur ce qui vous traverse et sur ce que vous vivez. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de réagir calmement et ensuite de demander à cette personne de lui parler en tête-à-tête, de manière à lui exprimer ce que vous ressentez et surtout à savoir pour quelle raison cette personne a réagi comme ça envers vous. J'espère que ces conseils vont guider votre journée et qu'elle va très bien se passer. Je vous invite à liker cette vidéo si vous estimez
que le message a résonné pour vous. Et puis vous pouvez également le partager, hein. Plus on le fait voyager, mieux ce sera. Je vous invite aussi à vous abonner, puisque en vous abonnant, vous développez la chaîne, vous permettez au choix du papillon de vivre, et ça me permet aussi de continuer à vous fournir des messages. Je vous embrasse tous très fort, belles âmes et petites étoiles, passez une excellente journée et à demain. N'oubliez pas mes petites étoiles, le nouveau rendez-vous mensuel, la mini astro guidance que vous allez pouvoir retrouver chaque mois sur YouTube, donc sur cette chaîne. Il suffira de s'abonner et puis de cliquer sur la notification pour être sûr de ne rater aucune mini astro guidance. Et la mini astro guidance, elle commence dès demain.